Projet qui s'intitule Agroécologie pour le développement économique en Casamance consiste à produire du riz en introduisant des canards pour débarrasser la rizière des mauvaises herbes. Curieusement, le canard, une fois qu'on a repiqué le riz dans la rizière, souvent il y a des herbes, des mauvaises herbes qui poussent et qui concurrencent mal le riz. Alors, ces canards donc sont très friands de cette mauvaise herbe et vont donc manger les mauvaises herbes et ne vont pas manger le riz. Le riz étant une plante, mais le canard, bizarrement, ne mange pas le riz. On s'est rendu compte que la texture du riz n'est pas appétante pour le canard. Ça, c'est un avantage, parce que ça permettrait effectivement de réduire la pénibilité du travail, parce que souvent les femmes retournent dans les rizières pour désherber le riz. L'autre avantage, c'est que le canard qui est dans une rizière va donc manger tout ce qui a insectes qui attaquent le riz, va y laisser ses déjections. Et les déjections constituent en fait une matière organique, donc un fertilisant pour le sol. Le dernier avantage, une fois que le riz sort son riz, le paysan va donc sortir les canards, il va les engraisser, soit il en tue et il en mange, il nourrit sa famille, soit il les commercialise et il génère des revenus. Donc c'est un projet qui allie respect de l'environnement, qui assure également de protection de l'outil, de la rizière, qui n'est pas pollué, mais le paysan aura son riz et également pourra manger ces canards pour les vendre et tirer des revenus. Vous l'avez évoqué, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est justement comment avoir ces canards au niveau de la région de Ziguinchor. Vous avez soulevé une solution tout à l'heure par rapport justement aux œufs qui peuvent être importés justement pour résoudre cette problématique. Plusieurs solutions sont envisagées, parce que suite d'ailleurs malheureusement à la fermeture de la CEPAS, qui a fermé ses portes et qui était censé nous produire des canards, aujourd'hui on est confronté à des difficultés pour approvisionner nos bénéficiaires en quantité suffisante en canards. Mais on a résorbé cette question parce que d'abord on s'est rabattu un peu sur les souches autochtones, donc auprès des producteurs traditionnels ou des éleveurs traditionnels, donc qui, en achetant 3 canards, 5 canards par-ci, 10 canards par-là, on est arrivé tant bien que mal à octroyer, à doter nos bénéficiaires, chacun environ d'une trentaine de canards qui leur ont permis de produire et de désherber les rizières. Nous pensons que l'année prochaine, on va pouvoir soit importer des œufs fécondés, si effectivement les conditions sanitaires le permettent, importer des œufs fécondés qu'on pourrait incuber au niveau des Ziguinchor. L'autre mesure également préventive que nous avons prise, c'est de permettre, les bénéficiaires de l'année dernière vont déjà planifier leur production pour avoir des canetons pour la saison prochaine. Donc nous pensons, même si on n'atteint pas l'objectif de 80 canards ou d'une centaine de canards par hectare, puisque nos bénéficiaires ont dépassé maintenant les 0,5 hectares, ils sont entre 1 hectare et 1,5 hectare, ils vont donc pouvoir bénéficier d'une centaine de canetons l'année prochaine et à temps pour pouvoir les introduire dans les rizières. C'est bon.